Ça y est, on est dans ce qu'on appellera le money time. C'est le moment où il faut sérieusement réfléchir à ce qu'on attend sous le sapin. Et sérieusement réfléchir aussi à ce qu'on va demander au Père Noël pour notre famille et nos proches. Et oui, attention, je sais pas qui regarde, il y a des mioches qui regardent cette chaîne. Donc, ma question pour vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez par-dessus tout pour Noël? Voilà. Est-ce que ce sont des jeux? Est-ce que ce sont pas des jeux? Et si ce sont des jeux, eh ben qu'est-ce que c'est? Voilà. Salut les amis, et bienvenue. Sur la chaîne Jeux en carton, aujourd'hui, je te parle de 5 jeux. Tu connais la formule, 5 jeux. Il y en a qui sont sortis depuis un petit moment, il y en a un qui va sortir très bientôt, et il y en a qui viennent juste de sortir. Bref, voilà. Aujourd'hui, on est plutôt dans quelque chose d'accessible en termes de règles et en termes de tarifs. Ça vous donnera quelques idées cadeaux si jamais vous en manquez. On va osciller, au maximum, ça doit être 30 balles. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Donc bref, quoi qu'il en soit, n'hésite pas à t'abonner, à liker. On continue comme ça pour faire progresser la chaîne et on dit merci à tous les petits copains du Ko-fi qui sont très sympathiques et qui aident grandement à faire fonctionner cette chaîne. Et c'est parti. Alors le premier jeu de la vidéo, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de tout ce que je vous disais, de tout ce que j'avais vu sur Vichy, sur le festival de Vichy. Je vais te parler d'un jeu de Monolith. Alors oui, Monolith, normalement tu te dis, Monolith, c'est des gros jeux, c'est Conan, c'est Batman, ils font d'autres choses quand même. Ils font ça. Tower Up. Tower Up, c'est un jeu de construction. Alors c'est un peu con de dire ça, parce que construction c'est la thématique, mais bon, l'idée c'est quoi? Tu poses un bâtiment, et quand tu poses un bâtiment, il faut qu'il soit adjacent à un autre bâtiment existant, et il faut que tu payes. Comment tu payes? Tu poses ton bâtiment, et tu poses un étage de chaque couleur de bâtiment adjacent à celui que tu viens de poser. Voilà, ça c'est un truc, il faut que tu y penses. Et donc l'idée, c'est qu'il va falloir que tu gères tes ressources de telle manière à pouvoir construire, donc de manière efficace, mais en plus de ça, c'est pas juste une construction basique de hop, je vais faire des étages, non, ça on s'en fout. L'idée c'est qu'il va falloir que tu répondes à des objectifs, et c'est du type, le premier qui a réussi obtient le plus de points, ça c'est assez classique. Voilà, donc ça va fonctionner comme ça, l'idée c'est que lorsque tu vas construire, en fait tu vas pouvoir poser un toit pour identifier que ce bâtiment-là, eh bien tu y as participé tout simplement, ce sera pas forcément que le tien, parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent poser un toit, mais en tout cas ça te permettra de suivre aussi l'avancée de tes objectifs. Et si jamais à la fin de la partie tu as un certain nombre de toits qui restent découverts, parce que les toits peuvent être recouverts par d'autres blocs, eh bien tu obtiendras plus de points pour chaque toit qui restera découvert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, il y a un plateau de jeu, c'est sympa, tu vois, si on a envie de jouer, bah c'est bien d'avoir un plateau. Donc il y a un côté 3-4 joueurs et un côté 2 joueurs, parce que forcément la map est un peu plus grande lorsque l'on joue un peu plus, et tu as un plateau joueur. Et ce plateau joueur, donc il a 4 pistes de couleurs qui correspondent à la couleur des différents bâtiments que tu vas pouvoir construire. Donc quand tu poses un toit sur un bâtiment, en gros en fonction de la taille du bâtiment, tu vas avancer d'autant le petit véhicule qui correspond donc à cette piste, voilà. Et si tu dépasses une étoile avec tous tes véhicules, tu vas pouvoir rejouer, et la position finale des véhicules te permettra de remporter des points de victoire qui sont indiqués au-dessus. Et il y a un truc qui est pas mal foutu dans Tower Up, c'est que tu as cette espèce d'insert que tu vas pouvoir sortir et placer sur la table directement. Tout est déjà rangé, ça fait porte-carte aussi pour une rivière de cartes. Ouais, il y a 3 cartes, parce que lorsque tu ne peux pas construire, bah, tu vas prendre des cartes pour prendre des ressources. Et voilà comment ça va fonctionner pour Tower Up. Donc c'est un jeu qui est totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton, parce qu'en plus de ça, malgré le matériel qui est qualitatif, tu as un jeu qui est abordable en termes de prix. On est sur les alentours des 30-35 € je crois. Je t'avais pas dit jusqu'à 30 € en intro? Ouais, bah tu vois, j'ai menti. Donc moi, c'est ce que j'appelle un jeu de papa, hein. C'est le jeu que tu vas pouvoir sortir, voilà, avec une personne qui est pas joueur du tout, qui est pas joueuse du tout. Et l'idée, c'est que tu vas pouvoir donc expliquer les règles très rapidement, mettre ça en place très rapidement, et on a très vite la visualisation de ce que le jeu attend de nous. Donc on va faire du placement vis-à-vis des différents bâtiments que l'on va construire. On va tenter parfois de sécuriser nos toits de telle manière à ce qu'aucun joueur ne puisse y aller. Donc pour ça, on va réussir à isoler des bâtiments et placer des toits dessus. On va sécuriser nos objectifs aussi. Bref, c'est finalement assez classique, mais néanmoins, le matériel fait que c'est facile à sortir et que c'est plutôt, voilà, ça a une belle présence sur la table. C'est facile à sortir avec tout le monde. Et voilà. J'enchaîne avec un truc. Alors, je t'avais dit aussi sur Vichy, les champignons, je sais pas ce que les gens ont avec ça, mais je sais pas, il y a un kink champignon en ce moment. Bon, c'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais bon. Fairy Ring. Donc Fairy Ring, c'est un jeu avec des champignons et des fées.
comment ça se passe? L'idée, c'est que devant toi, tu as un petit plateau, et tu vas drafter des champignons. Tu vas avoir tout un tas de cartes champignons, tu as 2 manches, comme ça se joue en 2 manches, et tu vas avoir donc ce type de champignons-là. L'idée, c'est qu'au départ, tu vas le mettre devant toi, et avec ça, tu vas avoir des jolis acryliques, comme ça. Ce sont des pions, voilà, de fées, tu vas le mettre devant toi. Donc ça, c'est dans un insert, mais l'insert, je te le dis, c'est de la merde, ça me gonfle. En fait, tu le transportes, il y a tout qui se balade dedans, donc ça va dégager. Et donc, en gros, tu le mets dessus. Et quand tu joues une carte champignon, ultérieurement, donc tu vas drafter, tu vas jouer des cartes champignons, soit tu vas faire des nouveaux champignons, soit tu vas agrandir les champignons existants, c'est toi qui choisis. Eh bien, tu vas avoir une petite valeur en haut à gauche, là par exemple 4, qui va me dire, ok, je déplace mon acrylique de 4, 1, 2, 3, 4, autour de la zone de jeu, c'est-à-dire parmi tous les joueurs. Donc, mon acrylique, mon jeton joueur là, il va atterrir potentiellement chez les autres. Qu'est-ce qui se passe? S'il arrive chez toi, tu scores en fonction de ce qui est noté sur les champignons. Par exemple, là on a le belvédère qui te permet de scorer plus ou moins de mana en fonction du nombre, enfin de la taille du champignon. Le polénarium qui te permet de scorer du mana pour chaque champignon que tu as dans ta rivière. Tu as l'académie qui te permet de scorer en fonction du nombre de déplacements que tu viens d'effectuer, etc. Quand tu réussis à avoir 20 mana, tu les échanges contre un point de victoire. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est si ça arrive chez toi. Parce que lorsque tu vas te déplacer, que tu vas atteindre donc la piste de jeu d'un adversaire, ça va être un tantinet différent. Et pourquoi ça? Parce que tu vas scorer ce que toi, tu aurais scoré si tu avais atterri chez toi. Donc si par exemple c'est un belvédère qui te demande une taille voilà, respectable, et ben tu vas atterrir chez ton adversaire sur le belvédère, toi tu vas regarder ton belvédère le plus grand, celui qui te rapportera le plus de points de victoire. Mais ton adversaire aussi va gagner les points en fonction de son belvédère sur lequel tu viens d'atterrir. Ça va marcher comme ça. Et l'idée c'est que forcément au fur et à mesure que tu vas progresser, au fur et à mesure que les joueurs vont progresser, il y aura plus en plus de champignons, et donc de plus en plus de risques d'atterrir chez notre adversaire, et donc là il va falloir faire super attention à où est-ce que l'on souhaite atterrir pour éviter de juste faire remporter des points à notre adversaire et que nous on remporte pas grand chose. Parce que si tu atterris sur un champignon que tu ne possèdes pas, et peanut, tu n'as que dalle, et ça faut pas que ça arrive, très clairement. Donc voilà, t'as compris je pense à peu près comment ça marche, j'allais dire Tower Up, pas du tout, ce Fairy Ring. Alors clairement au départ j'ai commencé à jouer à 2, je dis c'est quoi ce machin? À 2 joueurs, pas ouf, enfin en tout cas, c'est pas le meilleur moment, c'est pas la meilleure config pour le découvrir. Parce qu'à 2 joueurs, en fait, ce que tu vas faire régulièrement, c'est que tu vas tenter de retomber chez toi, parce qu'il y a moins de champignons, forcément. Donc, ça perd de son sens, parce que vraiment, le jeu, le cœur du gameplay, c'est le moment où tu n'auras plus le choix. Tu seras obligé d'atterrir chez les autres, et alors là, va falloir que tu commences à la jouer fine, pour lui faire gagner le moins de points possible, et toi, t'en gagnes le plus possible. Et pour ça, tu vas essayer de tomber sur les bons champignons, mais forcément, le premier joueur, ça va changer, hein, ce sera pas toujours le même. Donc il y a des moments où en fait tu vas devoir drafter la carte que tu souhaites poser, mais avant que ton joueur n'ait joué, avant que le joueur à côté n'ait joué. Donc ça veut dire que peut-être il y aura une case de plus à franchir, etc. Donc ça, faut quand même le préméditer, il faut quand même y réfléchir. Donc voilà pour Fairy Ring, qui est un jeu totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton. Voilà, retirer cet insert, comme je vous l'ai dit, voilà. Insert, bon, on est dans la démarche écologique, c'est très bien. On est en train d'évoluer vers quelque chose de plus écologique, donc les inserts, bon, sont en carton, ça d'accord. Mais vous avez aussi donc tous les emballages qui sont faits de papier, etc. Donc, ce serait malvenu que de vous dire, foutez ça dans des sachets zip et retirez-moi cet insert. Je vous l'ai pas dit. Alors, on enchaîne avec un autre truc, je le connaissais pas avant de le recevoir à la maison. Je n'en avais pas vraiment entendu parler, enfin si j'en avais vaguement entendu parler, mais c'était loin, je m'étais pas plus intéressé que ça. Alors, je vais te parler de Superstore 3000. À pas confondre avec Superzob 3000 qui est un agrandisseur payant. Superstore 3000, c'est un jeu dans lequel tu vas devoir construire le centre commercial du Turfu, t'as vu? L'idée c'est quoi? C'est que tu vas avoir un centre commercial et tu vas le construire. C'est exactement ce que je viens de dire en fait. Donc le truc c'est que à chaque tour tu vas pouvoir récupérer des tuiles. Il y a une rivière de tuiles, enfin il y a 2 rivières de tuiles d'ailleurs, de tuiles donc commerce, enfin en tout cas des modules de ton centre commercial. Donc ça peut être des entrées, ça peut être des fast-food, ça peut être une vente de fringues, enfin bref. Le truc c'est que tu vas pouvoir prendre celle tout en bas, elle est gratuite. Si tu vas un peu plus haut, à chaque fois ça sera de plus en plus cher. Ça c'est classique, on connaît. Le truc, ça c'est si tu veux construire. Si jamais tu n'as pas d'argent et que tu as besoin d'argent, tu vas pouvoir récupérer de l'argent. Et alors là, comment ça se passe? Et bah tu regardes l'une des dernières tuiles donc de cette piste, les fameuses tuiles gratuites. Tu te dis, ah je vais aller sur cette piste-là, ça veut dire quoi? Tuile verte, combien de tuiles vertes au-dessus? 2, ok. 1, 2, 3 d'argent. Comment ça se passe? Tu prends la dernière, tu la retournes, ça fait évoluer la rivière, ça devient de l'argent. Les tuiles bâtiments, quand tu les retournes, c'est de l'argent. Et ensuite, tu en prends 2 dans la banque. Mais attention, la banque, c'est pas la réserve. La banque, c'est ce que les joueurs ont déjà dépensé. Donc il faut que les joueurs aient dépensé pour que tu en gagnes un peu plus. C'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà pour... enfin, en tout cas, comment ça fonctionne? Un tour classique de Superstore 3000. Mais l'idée, quelle est-elle?
c'est que donc tu vas construire en étage, donc il y a une petite échelle à côté qui te permettra de visualiser à quel endroit tu en es, parce qu'il y a des objectifs hein, qui vont te dire, bah voilà, il faut que telle personne soit à tel endroit. Bref, ça je vais un peu trop vite, mais en gros tu vas construire des petits bâtiments, enfin des petits modules de ton centre commercial de cette manière-là. Il y a certains modules comme les entrées qui permettent d'accueillir de nouveaux clients. Au départ, tu en auras 2. Ces clients, ils ont des prérequis, ils veulent des choses. Lui, il veut des fringues, l'autre, il veut un fast-food. Toi, tu construis un garage automobile, hop, ils sont pas contents. Eh ben non. Donc tu vas les déplacer jusqu'à 3 tuiles, jusqu'à le commerce qui les intéresse. Et dans ce cas-là, tu le couches, hop, tu as satisfait le client. Félicitations à toi, 5 étoiles sur Google. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, donc au fur et à mesure du jeu. L'idée, c'est que en plus de ça, tu vas avoir des objectifs intermédiaires, donc des objectifs qui te permettront de développer le socle, en grosso merdo, de ton centre commercial pour pouvoir t'étendre en largeur, donc poser plus de tuiles, et qui te permettront aussi des objectifs qui te permettront de construire des attractions. Tu as des attractions et chaque attraction a son objectif principal. Par exemple, tu as une attraction qui va te demander de faire une ligne de 3 en diagonale, de 3 commerces d'une certaine couleur pour pouvoir le construire. Et bim, tu as une espèce d'énorme attraction qui arrive dans ton centre commercial, qui a une espèce de truc un peu loufoque, mais ça va avec le style du jeu, c'est très chouette. Voilà comment ça va se passer à la fin de la partie. Donc la fin de la partie, je sais plus quand est-ce que c'est, je crois quand tu as vidé toutes les rivières voilà, de tuiles, ou que toutes les attractions sont construites, et bah bim bam boum, c'est terminé. Voilà comment ça se passe. Et donc Superstore 3000, il a quand même son petit truc à lui, c'est qu'il a donc déjà une DA par Ryan Goldsberry, qui est absolument propre. Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup son travail. Il l'a fait notamment chez dans Burgle Bros, et Paperback, c'est vraiment un style qui est très dans les dessins animés Dexter, Super Nana si vous connaissez, moi c'est ma génération, enfin, un petit peu après, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc vous avez, ce que je vous disais, les tuiles, voilà, les tuiles attraction. L'autre côté, ce sont des, c'est pas les tuiles attraction, les tuiles commerce. L'autre côté, ce sont du fric. Mais c'est surtout ça. Regarde. Ça, ce sont les clients. Alors, si je zoome, ça va être dégueulasse. C'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'on dit. Tu verras sur la photo. Mais en gros, ces petits acryliques, je les trouve super chouettes. Ils sont tout petits d'accord, mais c'est tout à fait adapté, en tout cas, à la taille du jeu. Donc voilà, vous avez un jeu qui a une direction artistique qui est très sympathique, un jeu qui a une mécanique qui est assez classique, hein, finalement, parce que la mécanique, c'est de l'accomplissement d'objectifs, voilà, du placement de tuiles, etc. Mais moi, pour le coup, je trouve que l'ensemble donne un truc qui est très harmonieux. J'aime beaucoup Superstore 3000, qui est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton. On a un gameplay qui est assez tradit, on va pas se mentir, c'est très simple, on est sur vraiment de la pose de tuiles, accomplissement d'objectifs, parfois on va tenter de récupérer du fric à la place, ok, c'est pas super nouveau, néanmoins ça mixé avec la direction artistique qui est super propre, avec le matos qui est assez quali, et voilà cette idée d'avoir un centre commercial du futur un peu déconstruit, etc., je trouve ça vraiment chouette. Bref, voilà, ça révolutionnera pas votre ludothèque, mais néanmoins je trouve ça drôlement sympa, que ce Superstore 3000. Je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les jeux d'enquête. Alors j'aime bien ça, c'est pas ce que je préfère non plus dans tous les types de jeux, mais j'aime bien ça. C'est facile à sortir, il n'y a pas beaucoup de règles, j'avoue que des fois les règles j'en ai un peu ras le cul. L'idée c'est que, parfois t'as des jeux d'enquête qui débarquent et qui ont un nouveau, voilà, qui ont ce nouveau concept, ce nouveau truc, il n'y a pas forcément beaucoup plus de règles, mais néanmoins, c'est différent. Je te parle de ça. Guilty, ça veut dire coupable. T'apprends des choses sur la chaîne. Coupable, Houston 2015. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Guilty, du coup. C'est un jeu, donc déjà l'histoire, je te la fais courte, je spoilerai rien du tout dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. L'histoire, il y a une détenue qui est décédée. Elle s'est faite décéder, d'ailleurs. Non, elle était pas pour, et hop, toi t'es décédé. Et donc, qui a commis le crime? Qui est le crimier? Eh ben, ce sera une crimière. La crimière, c'est l'une des quatre autres co-détenus de la personne. Donc ils sont dans un couloir où il y a que des détenus, eux, à la fin, et hop, il y en a 4 autres, et il faut trouver qui. Voilà comment ça se passe. Et alors, la mécanique, comment est-ce qu'elle marche? Eh bien, au début, on va te dire, tu sors 24 cartes, face cachée, voilà. Il y a juste au dos marqué ce que tu vas faire. Ces cartes, ce sont donc des interactions que tu vas faire vis-à-vis de là où tu te trouves, donc là, ça se situe dans une prison. Donc tu vas avoir fouillé la cellule de tel suspect, ou de tel suspect, ou de tel suspect, ou de tel suspect. Ça fait 4 cartes, plus la carte de fouiller la cellule de la victime. Ok. Tu vas avoir 4 autres cartes qui sont d'interroger les différents suspects. Et les 4 autres qui seront de vérifier leur tatouage. Alors tu te demandes pourquoi je vérifie leur tatouage. Tu verras. Mais tu as aussi
d'autres cartes qui te permettront de visiter les différents lieux qui sont autour de la prison, enfin dans la prison d'ailleurs, pardon, autour des cellules, comme l'épicerie, comme la chapelle, comme la laverie, ce genre de choses-là. Et ça, forcément, ça va avec un contexte. Tu vas pas juste pour dire « Oh, tiens, c'est sympa ici, oh, t'as du sel ?» Non, on s'en fout de ça. L'idée, c'est qu'il faut y aller si c'est intéressant, parce que le jeu te prévient, te dit « Attention, tu verras pas toutes les cartes, et c'est peut-être pas nécessaire d'aller voir toutes les cartes en plus de ça, parce que tu vas perdre du temps. » Et oui, dans ce jeu, il y a du temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? C'est un deck. Et le deck, il va de 10h du soir, je crois, à peu près, à 11h du matin. 11h du matin, bim bam boum, on replie les goals. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut répondre aux questions des journalistes. Oh, vous me prenez en photo? Je suis pas très belle. C'est comme ça que ça se passe. Et l'idée, c'est que quand tu vas retourner une carte, il va falloir dépenser du temps. Donc là, tu vas prendre la carte, la première carte, tu la retournes. Ce qui est chouette au début, c'est que ça fait une sorte de générique. Yellow présente un jeu trop bien. Tu vas vraiment kiffer. Oui, bah c'est bon, calme-toi, Yellow. Et donc, l'idée, c'est aussi simple que ça. Tu retournes des cartes et tu lis. Attention, déjà, premier point de vigilance pour toi, c'est que c'est un jeu qui est dit immersif. Alors, ça peut être immersif sans ça en soi, mais c'est un jeu qui a une narration qui est très forte. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très présente. Il va y avoir quelqu'un qui va lire dans ton groupe, sauf si tu joues tout seul. Toi, tu vas lire dans ce cas-là. Si ça te dérange pas, il n'y a aucun souci. S'il y a un joueur qui est attitré à ça, il n'y a aucun souci. Moi, personnellement, j'ai du mal à me concentrer quand c'est quelqu'un qui me lit. Je préfère lire moi-même. Mais ça, voilà, faut le savoir, parce que ce sont des cartes, voilà, qui sont très... c'est un jeu qui est très narratif, en fait. Donc, la narration est très propre, hein. Moi, je l'aime beaucoup, je suis vraiment rentré dedans, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, contrairement à certains jeux d'enquête où vous allez juste avoir des documents, des brochures de journaux, de ce genre de choses-là. Ici, vous avez vraiment un axe narratif, et il faut le suivre. Voilà comment ça se passe, déjà. Ensuite, donc la mécanique est très simple, hein. Ok, je vais aller là. Ok, on va là. Hop, tu retournes la carte, tu lis, tu avances le temps. Parfois, tu retournes la carte, elle te proposera de mettre à disposition de nouvelles cartes, évidemment, pour que tu puisses progresser dans cette enquête. Et le truc, c'est qu'à la fin, donc, tu vas devoir répondre aux questions. Le mot-clé étant à la fin. Ça fait à la fin, ça fait 3 mots-clés. Pourquoi? Parce que tu as un degré de difficulté qui n'est pas vraiment indiqué sur cette boîte. En gros, il y a marqué... rien. Oui, et c'est un souci que j'ai avec Gulti. C'est un point noir selon moi, c'est que pour moi, il devrait y avoir une sorte de... alors, c'est pas un tutoriel parce que le jeu est très simple, mais en tout cas une mise en situation qui te permet de jauger la difficulté de ce qui t'est attendu là-dedans, notamment en termes de précision, lorsque tu vas devoir émettre ton verdict face au journaliste, voilà, et dire bah, c'est telle personne qui a fait ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas telle personne qui a fait ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il va falloir donner au poil de Huck ce que tu as trouvé et pourquoi du comment, il va falloir que tu démêles. C'est super complexe ce qui t'est demandé dans Gulti. C'est très difficile. C'est pas... de toute façon, c'est pas compliqué, c'est le jeu d'enquête, je pense, le plus difficile que j'ai fait. Voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. Là où généralement, dans d'autres jeux d'enquête, tu as des étapes intermédiaires qui vont te dire, voilà, tu as une question à laquelle il faut répondre. Ça marche en perspective, ça marche dans dossier criminel, dans cold case, c'est toujours pareil. On te dit, la question, voilà, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé tel jour? Voilà, ça résout pas toute l'enquête, mais ok, c'est une étape intermédiaire qui va te permettre donc de chercher cette chose-là, et de fil en aiguille, en fait, tu vas progresser vers le compte-rendu final. Ici, pas du tout. Gulti, il te laisse dans ta mouise, du début à la fin. C'est juste que quand t'as fait 3 ou 4 heures de partie, t'arrives au bout, et là, faut répondre aux questions. Sauf que c'est là que tu découvres le poteau rose. C'est là que tu découvres à quel point elles sont précises, les réponses qu'elle te demande, Gulti. Parce que oui, il va aller chercher des choses, mais pour le coup, j'ai un peu l'habitude des jeux d'enquête, et là, je me suis retrouvé face à des réponses qui étaient attendues de moi, je n'y avais même pas réfléchi. Mais je n'y avais même pas réfléchi. Et vraiment, c'est très pointu. C'est difficile de pouvoir vous schématiser ça dans le sens où je ne peux pas vous spoiler, mais voilà, en gros, si on vous demande si quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, eh ben, tu vas avoir tendance à penser, bah, il va falloir que je trouve qui, pour quelle raison, quelle est l'arme, etc. Non, là, ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a certaines choses que tu vas découvrir, certains objets, tu sais pas à quoi ça sert du tout. Là, il y a un peu de sang ici, mais ça n'a rien à voir, c'est pas là le lieu du meurtre, et pourtant, il n'y a aucune arme, il n'y a rien du tout. Ah oui, mais parce que si t'avais observé sur la carte numéro 28, tu aurais vu dans le coin en bas à gauche qu'il existait une pièce au centre de la... Et puis... voilà, en gros, c'est ça. Tu regardes le nombre d'étoiles que tu as réussi à collecter, les étoiles correspondent donc au mot en gras que tu as réussi à énoncer lorsque tu as fait ton verdict et après avoir retourné la carte, et en fonction
du nombre d'étoiles que tu obtiens sur certaines réponses, eh bien tu vas avoir un certain nombre de cartes satisfaites, et dans ce cas-là, en fonction du nombre de cartes satisfaites, eh bien tu as une fin plus ou moins réussie. Et ça, c'est un petit paradoxe que j'ai avec Gulti, c'est que vraiment, j'ai même pas trouvé le coupable. Je peux pas te mentir, j'ai pas trouvé le coupable. Pour autant, j'ai eu la meilleure fin. Bon, on va pas se mentir, le jeu il est un peu gentil là-dessus. Parce que clairement, il est très difficile, mais par contre, il te laisse un peu, voilà, t'inquiète, ça va, c'est bon, c'est pas grave, tu l'as pas trouvé, ça sera mieux la prochaine fois. Non. Voilà. Bref, Gulti, jeu approuvé sur la chaîne Jeux en carton, mais attention, c'est pas pour tout le monde. La boîte est petite, c'est accessible, ça coûte, je crois, 17-18 €, c'est pas cher, c'est 3 ou 4 heures d'enquête hein, quand même, mais voilà, sachez que ce qui est demandé dedans est très pointu, la difficulté est assez élevée, et donc il va falloir vraiment, c'est pas un jeu que tu vas offrir, voilà, à ton daron comme ça, tiens, tu te fais chier, tiens, regarde, fais ça, et tomber là-dessus, il va pas comprendre. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est tout. Et enfin, je termine sur d'autres constructions. On a commencé et on finit par les constructions. Je vais te parler de ça. Cities, le tour du monde des urbanistes. Eh ouais. C'est quoi ça? C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel tu vas devoir construire ton centre-ville. Ouais, alors là, tu me dis encore, il y en a marre, nanana. Oui, mais non, c'est différent. L'idée, c'est que tu as plusieurs rivières d'éléments, déjà. Donc tu as une rivière d'objectifs individuels, une rivière de tuiles qui correspondent au centre-ville que tu vas construire, une rivière d'attractions, et une rivière de bâtiments que tu vas pouvoir placer aussi en étage. Et autour de ça, tu vas devoir sélectionner au début de la partie une ville que tu souhaites explorer. Bon, en gros, la ville, c'est un assortiment de 3 objectifs communs que tu vas placer qui te permettront de driver un petit peu ta partie. Et donc à chaque tour, tu vas pouvoir prendre l'un de tes meeples et le placer dans l'une de ces rivières pour obtenir l'élément correspondant. Aussi simple que ça. Si tu prends une tuile de centre-ville, tu la places dans ton centre-ville, tu les connectes, pas besoin de connecter des motifs, etc. Peut-être que pour certains objectifs, ça sera intéressant, mais en tout cas, dans la règle, c'est pas obligatoire. Et si tu vas chercher des attractions, tu vas pouvoir prendre, donc si tu as des attractions qui vont dans des parcs, tu les mets sur les endroits de pelouse, voilà, tu poses dessus. Si ce sont des attractions qui vont sur l'eau, et ben, ce sera dans les endroits d'eau. De ton centre-ville, bien évidemment. Les attractions serviront à la fin à obtenir des points de manière exponentielle en fonction du nombre d'attractions différentes que tu possèdes dans certains trucs. Tu vas avoir des bâtiments, les bâtiments, eux, ils ont des couleurs, ils vont aller sur des socles spécifiques de ton centre-ville, donc tu vas les placer dessus, hop, jusqu'à construire des trucs plus ou moins grands, ou même plusieurs bâtiments de plusieurs couleurs différentes. C'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Et tu as donc ces objectifs individuels que tu vas pouvoir aller piquer. Donc tu les prends, tu les mets chez toi, et ça te permettra évidemment de scorer à la fin. Voilà comment ça se passe dans Cities. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de novateur? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette impression-là. Néanmoins, Cities, c'est un jeu qui va te proposer un medley de plein de petites choses qui fonctionnent très bien. C'est très harmonieux dans Cities. On va jouer donc avec ces petits meeples, on va aller chercher les petits éléments que l'on va placer donc sur notre plateau pour pouvoir répondre aux objectifs donc communs et objectifs individuels. Objectifs individuels qui vont arriver au gré de la partie, mais vous avez un jeu qui est supra efficace. Vraiment, il utilise ça de la meilleure des manières, dans le sens où vous avez un jeu qui va être extrêmement dynamique et qui ne va pas et qui va donc en plus ça va être assez rapide. À 2 joueurs, vous pouvez en une demi-heure, 40 minutes, vous pouvez torcher la partie. Et vous avez un jeu qui, en plus de ça, se renouvelle vis-à-vis des objectifs que vous allez avoir en fonction des objectifs communs et des objectifs individuels. Voilà, donc c'est un medley de plein de petites choses qui font que le jeu est super efficace, super plaisant, facile à sortir, facile à expliquer. Les règles la tiennent sur genre 2-3 pages, je crois, pas plus que ça. Vraiment, c'est très plaisant, Cities. C'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en carton. J'ai un bémol quand même, c'est que on me l'avait remonté lorsque j'avais fait des stories en parlant de ce jeu, c'est que ce qui était un peu dommage, c'est que les objectifs individuels, ça aurait été bien qu'il y en ait un peu plus. Voilà, alors peut-être qu'il y aura une extension à un moment donné qui en proposera, mais voilà, l'idée c'est qu'au fur et à mesure, comme tu as drafté tous tes objectifs individuels, tu sais ce qu'il va y avoir dedans, donc tu te prépares. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup dans ce type de jeu-là. J'aime bien avoir l'idée de me dire, ok, j'ai un gros paquet d'objectifs, à la limite j'en enlève la moitié, hop, et voilà, je constitue mes objectifs du jour, et je sais pas ce qui va tomber. Après, il y en a certains qui préféreront la formule qui est proposée dans Cities. Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Cities, un jeu adoré sur la chaîne Jeux en carton, pour un jeu qui arrive normalement la première quinzaine de novembre, pour une petite trentaine d'euros. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est drôlement chouette. Et voilà, c'est tout les amis, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire là-dessous s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou non. Voilà, si vous avez des attentes d'ici la fin de l'année, peut-être qu'il y a des choses qui vont débarquer et que vous attendez absolument, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt, bien évidemment, pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en carton. À ciao les amis.